Est-ce que tu peux acclamer pour ta bénédiction? Est-ce que tu peux acclamer pour ta délivrance? Acclame pour ton salut ce soir. Est-ce que tu peux t'asseoir dans les lieux élevés? Tu vas descendre avec ta bénédiction. Reste dans les lieux élevés pour tout à l'heure. Chabra, chabra, chabra. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la puissance du sacrifice. Bien-aimés, vous savez, en tant que chrétiens, nous récitons beaucoup de versets bibliques. Nous disons, je suis la tête et non la queue. Je suis victorieux. Je suis le premier et non le dernier. Je suis riche. Nous récitons tous les jours ces versets bibliques. Mais, ce qui est déplorable, c'est que nous demeurons toujours pauvres. Nous demeurons toujours pauvres et assujettis par les puissances occultes. Alléluia. Et ce soir, tu dois comprendre que sans le sacrifice, tu ne peux pas être victorieux. Sans le sacrifice, tu ne peux pas sortir des emprises du diable. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse 12, verset 1 à 7, la Bible dit que Dieu va se révéler à Abraham. Il va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte de ta patrie, quitte de ton père et ta mère, et va dans le pays que je te montrerai. Ce qui arrive à Abraham ici est arrivé à plusieurs chrétiens d'entre nous ici. Un jour, nous avons tous eu l'appel du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous a appelés à le rencontrer. Il nous a appelés au salut. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Parce que nous étions dans l'ancien monde. Il fallait quitter l'ancien monde pour pouvoir atterrir dans le nouveau monde, qui est le monde de la prospérité, le monde de la victoire. Mais le problème est que pour certains d'entre nous, lorsque nous sommes sortis, nous avons demeuré là sur place. Nous avons demeuré là sur place. Voilà pourquoi Paul va déclarer dans le livre d'Hébreux 6, à partir du verset 1, il dit c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Jésus et tendant à ce qui est parfait, sans renoncer au fondement qui est de renoncer aux œuvres de la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit tu as accepté Jésus-Christ, c'est vrai. Tu t'es repenti, c'est vrai. Tu es sorti du péché, c'est vrai. Mais tu dois grandir. Tu dois grandir en sagesse, en stature. Alléluia. Voilà pourquoi il dit n'abandonnons pas le fondement reste. Le fondement reste, qui est la foi en Jésus-Christ. Le fondement reste. Voilà pourquoi il parle du renoncement des œuvres mortes. C'est quoi le renoncement des œuvres mortes?
c'est de sortir du péché, de l'impudicité et de toutes ces choses-là. Alléluia. Nous devons renoncer à cela. C'est ça notre fondement. Mais ne nous limitons pas au fondement. Tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est la connaissance. La connaissance des mystères du royaume. La connaissance des clés du royaume qui nous donne la capacité de régner et de dominer. Mais nous ne pouvons pas dominer sans sacrifice. Yes. Nous ne pouvons pas dominer sans sacrifice. Voilà pourquoi les occultismes, ils ont le dessus sur nous. Parce qu'ils connaissent le principe de la sacrificature. Ils connaissent le principe du sacrifice. Et nous sommes en train d'aller dans la nouvelle année. Bien aimé, il ne suffit pas simplement de prier. Mais ta prière doit être accompagnée des actions sacrificielles. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'Abraham est arrivé à Canaan, quand il arrive à Canaan, Dieu va dire, voici le pays que je te donnerai à toi et ta postérité. La Bible déclare qu'Abraham a parcouru la ville de Canaan en long et en large. Et à Canaan, la Bible déclare que les habitants de Canaan y vivaient. Ils possédaient le pays. Alors Abraham, en tant qu'étranger, il devait régner, il devait posséder le pays. Mais pour faire cela, la Bible déclare qu'il va étendre sa tente. Quand Abraham étend sa tente à Canaan, il va élever ce qu'on appelle un autel. Parce qu'Abraham connaissait que dans le pays qui venait de rentrer, il y avait les Cananéens qui y vivaient. Et les Cananéens n'étaient pas n'importe qui. À Canaan, il y avait des puissants. À Canaan, il y avait des gens qui régnaient. Mais Abraham est arrivé. Il devait régner. Il devait imposer le règne du Seigneur. Il va élever un sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Or, les lieux célestes, c'est les lieux spirituels. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu dors, tu rêves que tu te maries, tu rêves que tu es riche, tu rêves que tu as un travail. Dieu est en train de te montrer que tout ce que tu es en train de demander, toutes les bénédictions que tu es en train de demander, elle est là. Mais il te faut une porte pour avoir accès à la bénédiction. Tu as besoin d'une porte. Et pour beaucoup d'entre nous aussi, notre porte est si amicale. C'est le révérend Jean-Fidèle Majopa. Oui, bien-aimé, quand tu apportes tes sacrifices, tu les bénis par l'homme de Dieu. C'est pour ton propre bien. C'est pour toi-même que tu apportes ton sacrifice. Et l'un des principes qu'il te faut pour régner et pour dominer, c'est la dîme. C'est la dîme. Je disais tout à l'heure que l'Éternel nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais lorsque vous allez en Malachie 3, la Bible nous dit que vous verrez, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Or, les écluses des cieux, c'est le monde spirituel. Tu as accès à la porte de la spiritualité pour pouvoir récupérer ta bénédiction par ta dîme. Alléluia. La dîme est une puissance qui te donne la victoire, qui te donne de posséder les territoires, qui te donne d'être grand dans ta génération. Alléluia.
Nous sommes limités parce que nous ne marchons pas par les principes. Voilà pourquoi nous stagnons. Depuis les années que tu as donné ta vie à Jésus, tu pries, tu jeûnes. Tu pries, tu jeûnes, tu te lamentes, tu pleures. Or ici, Abraham est la représentation de chacun d'entre nous. La Bible dit qu'Abraham devait quitter son pays. Mais qu'est-ce qu'il a quitté? Dans son pays, Abraham servait ce qu'on appelle les idoles. Et lorsqu'il est sorti, il y avait ce qu'on appelle les réclamations. Et je vous rappelle que lorsqu'Abraham sort de sa patrie, il sort, il a 75 ans. 75 ans dans la maison de son père. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Mais lorsqu'il sort, parce qu'il ne s'est pas limité simplement au fait qu'il donne sa vie à Jésus, lui il a cherché la connaissance, la révélation. Il a cherché ce qu'il fallait faire pour pouvoir rentrer dans la domination. Voilà pourquoi, pour beaucoup d'entre nous ici, nous sommes rattachés à des auteurs qui nous réclament. Mais nous nous demandons pourquoi nous souffrons, pourquoi rien ne va. Mais bien aimé, tu dois comprendre que la Bible déclare que nos pères ont mangé les raisins et c'est les enfants qui ont les caries. Ça veut dire quoi? Ce que nos pères ont engendré, ce que nos pères ont élevé comme sacrifice dans les auteurs que nous ne connaissions pas, nous poussons jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu dit, pour posséder ta bénédiction, tu dois t'élever dans les lieux spirituels. Parce que lorsque tu demandes à Dieu de te bénir, lorsque tu demandes à Dieu le mariage, lorsque tu demandes à Dieu le travail, bien aimé, notre Dieu n'est pas ouvert. Ces choses sont déjà là. Mais tu as juste besoin d'un accès. Et l'un des principes pour accéder, c'est comme je disais, c'est-à-dire si tu ne marches pas dans le sacrifice, tu vas prier, tu vas gêner, oui bien aimé, tu parleras en langue, tu vas avoir le Saint-Esprit, mais tu demeures pauvre comme Lazare. Est-ce que tu es bien assis dans les lieux élevés? Assois-toi puissamment dans les lieux élevés, parce que tu dois descendre ce soir avec ta bénédiction. Et dis fais sur toutes tes peines de réclamation. Dis fais sur toutes tes peines de réclamation dans ta vie. Oui. Nous allons prendre le Bible. Genèse 22, verset 1 à 18. La Bible déclare, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moréja, et là offre en holocauste sur l'un des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois à l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le contenu. Et il marcha tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois
Il dit, le feu et le bois sont là, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham fendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Abraham y répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, la montagne de l'Éternel y sera pourvue. L'ange dit à l'Éternel, appelle une seconde fois Abraham des cieux et dit, je lui jure. Alléluia. Retenez cette partie-là. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Amen. Et si nous voyons l'acte sacrificiel d'Abraham, Abraham qui était poursuivi, qui était réclamé par les auteurs de sa famille, après avoir donné son premier-né Isaac, la Bible déclare que Dieu va jurer sur lui-même. Comme je disais, que la bénédiction est spirituelle. Il dit à Abraham, regarde le ciel. Abraham venait d'ouvrir le ciel dans sa vie avec cette action. Il dit, regarde le nombre des étoiles, je te bénirai de cette manière. Je te bénirai si tu peux compter ce nombre d'étoiles. Parce que Abraham venait de provoquer Dieu par son action sacrificielle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons connaître que si nous ne marchons pas dans les principes, si nous ne levons pas les autels qu'il faut pour fragiliser les autels qui nous réclament, nous allons demeurer dans notre position. Amen. Amen. Parce que l'autel dans laquelle tu es en ce lieu, tu dois nourrir cet autel afin que cet autel puisse te connaître. Amen. Yes. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifice à l'autel, il est difficile pour l'autel de te reconnaître. Amen. Voilà pourquoi, pour certains qui connaissent ces choses-là, parfois lorsque vous rêvez, vous allez remarquer que on vous poursuit dans le rêve. Vous allez remarquer que vous êtes en train de vous battre dans le rêve. Et tout d'un coup, vous allez voir l'autel apparaître. L'autel dans laquelle vous êtes lié. Non, l'autel ici, c'est le révérend Jean-Fidèle Majopa. À chaque fois que je suis combattu, à chaque fois que je suis prouvé, il apparaît. Parce que l'autel doit te reconnaître afin d'agir pour toi. Et les occultistes, les principautés, ils ont le règne parce qu'ils marchent dans les sacrifices. Ce n'est pas parce qu'ils prient plus que nous. Ce n'est pas parce qu'ils adorent Dieu plus que nous. Mais c'est parce qu'ils ont compris l'action sacrificielle. Bien aimé, dans le monde du sacrifice, rien ne peut t'échapper. Parce que Dieu est obligé d'agir dans ta vie. Parce que lui-même, pour nous avoir, il a fallu qu'il se sacrifie.
dans une loi que Dieu lui-même respecte cela. Voilà pourquoi lorsque Caïn et Abel ont offert des sacrifices, la Bible déclare que Caïn va tuer Abel. Mais qu'est-ce qui va arriver que Dieu va mettre une marque sur Caïn afin qu'il ne meure pas? Parce que bien que son sacrifice n'avait pas été agréé par Dieu, mais il pouvait parler. Et dans le monde sacrificiel, il ne s'agit pas simplement des chrétiens. Si tu es chrétien et que tu n'es pas puissant dans les sacrifices, tu seras dominé. Il ne s'agit pas du fait que tu sois chrétien. Voilà pourquoi, lorsque le peuple d'Israël va se lever pour aller combattre le peuple des Moabites, la Bible déclare qu'ils vont aller consulter Élisée. Élisée va prophétiser la victoire dans leur vie. Élisée va déclarer que vous aurez la victoire. Ils ont prié, ils ont gêné, ils ont chanté devant Dieu. Et Élisée a prophétisé. Élisée les a donné les paroles de connaissance. Allez-y, vous aurez la victoire sur votre ennemi. Alors ils vont se lever pour aller attaquer le peuple des Moabites. Et ils vont commencer à voir ce que Élisée avait dit dans leur vie. Ils vont commencer à battre les Moabites, à tuer tous les Moabites, à s'emparer du camp des Moabites. La Bible déclare que le roi des Moabites, voyant qu'il était déjà dominé, voyant que les peuples d'Israël avaient pris le dessus sur lui, il va prendre son premier-né, il va égorger son premier-né sur la montagne. La Bible dit qu'après avoir égorgé, le peuple de Dieu qui est venu avec la prophétie, qui est venu avec l'ordre de l'Éternel, va être rempli d'une indignation et ils vont retourner. Parce que la puissance du sacrifice ne peut être contrôlée. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu? Et comme je vous disais, la porte pour nous ici, elle n'est pas cachée. Notre porte, c'est le Père que Dieu vous a donné qui est ici. Et son nom, c'est le révérend Jean Fidèle Majopa. Bien-aimé, il ne suffit pas simplement de payer ta dîme. Il ne suffit pas de payer ta dîme. Mais tu dois être fidèle dans la dîme. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Parce que c'est ta fidélité qui amènera Dieu à être aussi fidèle dans les épreuves. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, le sacrifice est tellement puissant à tel point qu'on ne joue pas avec elle. Voilà pourquoi lorsque Ananias et Saphira vont promettre à Dieu un sacrifice, ils ont promis à Dieu un sacrifice. Ils vont venir à l'autel déposer le sacrifice. Au lieu de déposer le sacrifice qu'ils avaient promis à Dieu, ils vont déposer la moitié du sacrifice. Et quand le sacrifice vient, automatiquement, l'Éternel descend pour consumer le sacrifice. Mais comme l'Éternel est arrivé, le sacrifice était incomplet. Ananias et son mari ont complété le sacrifice. Amen. Amen. C'est pour vous dire que, bien aimé, on ne blague pas avec le sacrifice. Parce que Dieu lui-même est un sacrifice. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu commences ton action sacrificielle, tu dois être fidèle. Amen. Parce que lorsque l'Éternel descend pour consumer le sacrifice, si elle est incomplète, il prend quelque chose. Amen. Bien aimé, dans la spiritualité, il n'y a pas d'émotion.
Yes. Yes. Et la deuxième puissance par laquelle nous pouvons rentrer dans notre action sacrificielle, ce sont les prémices. Voilà pourquoi, bien aimé, cette année dans laquelle nous sommes en train de rentrer, les occultistes vont dominer les chrétiens, ils vont tuer les enfants des chrétiens, ils vont prendre ce qui est à nous, ils vont continuer de régner parce que, à l'heure où on parle, ils sont déjà en train de faire les sacrifices annuels. Parce que le prémisse, c'est ce qu'on donne pour commencer l'année. Alléluia. Bien aimé, je ne vous enseigne pas ça parce que il me manquait quelque chose à vous dire. Alléluia. Je vous enseigne ça parce que l'Éternel a dit, va et dis ça à mon peuple. Parce que vous pleurez, vous criez, vous gémissez, vous êtes impuissants face aux idoles de vos familles, c'est parce qu'ils continuent à avoir la puissance sur vous. Et lorsque vous allez commencer à élever votre propre autel, cet autel qui réclame votre vie, cet autel de serpent, cet autel de crocodile va commencer à descendre. Amen. Yes. Je peux arrêter ou bien je... Alors, d'accord. Vous me connaissez, Vous me connaissez. Est-ce que tu peux t'élever et dire faillir sur tout autel de vie de ta vie? Dis faillir sur tout autel de réclamation. Faillir sur tout autel de serpent. Faillir sur tout autel de crocodile. Faillir sur tout autel de mi-pape. Déclare que cette année, ils n'auront pas la victoire dans la vie. Parce que le feu descend maintenant pour consumer leur terre. Mais le même pas les mains commence à briser tout le temps dans la vie. Ils n'auront pas ta famille. Ils n'auront pas ta vie. Ils n'auront pas ta destinée. Ils n'auront pas ton travail. Ils n'auront pas ton mariage. Ils n'auront pas ton travail. Bien-aimé, un bon frère de l'Éternel. Un bon frère. Viens sur toutes les terres qui réclament ma destinée. Toutes les terres qui réclament ma vie. Toutes les terres qui réclament mes enfants. Toutes les terres qui réclament mon mariage. Toutes les terres qui réclament ma vie. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crie dans tes portails. La situation va changer. La situation